Bonjour, nous sommes aujourd'hui mardi 22 avril 2014. Bien, alors, théoriquement j'aurais dû reprendre mon activité aujourd'hui, j'étais en vacances la semaine dernière, mais comme mon fils est malade, je dois l'emmener voir le médecin tout à l'heure, et du coup, je vais poser une journée pour enfants malades. La ville de Paris permet cette chose, donc voilà. Bien, donc je dois avancer. Et je dois lire aujourd'hui le chapitre 22 du livre Deutéronome. Chapitre 22. Si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point. Tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et elle restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame. Et alors, tu le lui rendras. Tu feras de même pour son âne, tu feras de même pour son vêtement, tu feras de même pour tout objet qu'il aurait perdu et que tu trouverais. Tu ne devras point t'en détourner. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras point, tu l'aideras à le relever. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. C'est très clair, et d'ailleurs je l'ai souligné. Et je vais même le souligner, le surligner en orange. Alors, si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseau sur un arbre ou sur la terre avec des petits ou des œufs et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras aller la mère et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 sicles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer, tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme n'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville, et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc ça, ça aussi je le surligne. Ça aussi je le surligne. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune fille fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée,
lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Là aussi, je l'ai surligné, mais voilà, ça ne se voit pas très bien, donc je le resurligne. Et là, ça se voit. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Je vais avancer d'un chapitre, le chapitre 23. Ça demain, ça m'évitera d'avoir à lire. Chapitre 23. Donc, celui dont les testicules ont été écrasés ou lui être coupés n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Ça, je vais le surligner aussi. Alors, tu n'auras point en abomination. Voilà. Okay. Donc, ça fait du. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau, et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là, dehors, que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugie vers toi après l'avoir quitté. Il demeurera chez toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes où bon lui semblera. Tu ne l'opprimeras point. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les filles d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Là aussi, je l'ai surligné, et je vais le resurligner parce que ça ne ressort pas. Voilà. Ok, donc, et je vais surligner prostituée. Le salaire d'une prostituée et le prix d'un chien. Donc les deux sont mis en parfaite. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcés. Donc là, j'ai souligné que j'ai souligné le chapitre 23, le verset 23 du chapitre 23, c'est-à-dire tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel. Je surligne, tu observeras et tu accompliras. Bon, je ne vais peut-être pas trop surligner parce que si tu surlignes, je pense que ça apparaît derrière. Et du coup, le Stabilo Box apparaît derrière, je pense. Ouais, quand même. Ok, donc j'en étais où?
Donc à la fin du verset 23, donc je le reprends, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres, par conséquent les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcés. Verset 24, si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton vase. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Et je vais peut-être, comme ça j'en aurais fait 3 d'un coup, avancer sur le chapitre 24 du livre du Deutéronome toujours. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour sa femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Donc en gros là c'est l'idée qu'une femme qui a eu 2 hommes ne peut pas, à partir du moment où elle a connu un second homme, revenir au premier. Elle ne peut pas avoir... si le premier, effectivement, s'est déchargé d'elle, ok, elle peut aller vers un autre. Par contre, si l'autre la répudie, ou si l'autre meurt, si j'ai bien compris, elle ne peut pas revenir au premier, même si le premier a changé d'avis, etc., c'est trop tard, parce qu'elle a connu un second homme. Bon, c'est un truc un peu comme ça. Donc je vais quand même surligner dans la marge pour relire, mais voilà. Donc, verset 5. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté pour raison de famille pendant 1 an et il réjouira la femme qu'il a prise. On ne prendra point pour gage les 2 meules ni la meule de dessus, car ce serait prendre pour gage la vie même. Si l'on trouve un homme qui ait dérobé l'un de ses frères, l'un des enfants d'Israël, qui en effet son esclave ou qui l'ait vendu, ce voleur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Prends garde à la plaie de la lèpre, afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs, les Lévites. Vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu fit à Marie pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Oui, je ne me souviens pas. D'ailleurs, j'aimerais bien mettre 2 petits points d'interrogation là, parce qu'il y a eu 2 choses qui ont été évoquées. L'histoire du gage de la meule, que je n'ai pas très bien compris, non, que je n'ai pas compris du tout d'ailleurs. Alors, comment je vais pouvoir... Alors, et ça, point d'interrogation, point d'interrogation. Ok, donc verset 10. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors, et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse, et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel ton Dieu. Tu n'opprimeras point le mercenaire pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre, et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Donc, on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Et ça, je l'ai surligné parce que... Voilà. Tu ne porteras point atteinte au droit de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Quand tu moissonneras ton champ, et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique.
Alors, ok, je m'arrête là, et donc je reprendrai théoriquement, oui, plus tard. Dans le livre Deutéronome, j'essaie de voir combien, oui, il y en a 34. Il y a 34 chapitres. Et ensuite, on passera au livre de Josué. Là, j'en suis à 24, donc il reste 10 chapitres à lire. 10 chapitres à lire, mais je pense qu'il serait bien effectivement d'avancer plutôt au rythme de 3 chapitres par jour plutôt que de 1, sinon ça va être beaucoup trop long. Parce que si je reviens au début, nous sommes là dans l'Ancien Testament. Donc après le livre de Josué, je passe dans une autre catégorie de livres qu'on appelle les livres historiques. Et là, les livres que j'ai lus font partie de ce qu'on appelle le Pentateuque. Donc les 5 premiers livres, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, font partie d'un premier groupe dans l'Ancien Testament. Et à partir de la fin du Deutéronome, je passerai donc au deuxième groupe, qui s'appelle les livres historiques. Il y en a un troisième qu'on appelle les livres prophétiques, et le quatrième qui s'appelle les prophètes. En tout cas, à partir de Josué, il restera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, ensuite 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Il restera 34 livres. 34 livres à lire. Oui, 34 livres à lire une fois que j'aurai fini le Deutéronome. 34 livres, si on considère que dans un livre il y a à peu près 30 chapitres, ça fait 900. 900, donc je ne peux pas lire un chapitre par jour, ça va faire 900 jours, donc ça va mettre 3 ans, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Enfin, je dis 30 en moyenne, il y a je crois quand même des chapitres qui sont beaucoup plus courts, mais c'est une moyenne. Mais oui, non, non. 30 fois 30, ça fait 3 fois 3, 6, 3 fois 3, 9. Ouais, 3 fois 3, 9, ça fait 900 chapitres. 900 chapitres, je vais mettre 3 ans à lire les livres. C'est beaucoup trop long. Donc il faut vraiment avancer au rythme de 3 chapitres par jour. De 3 chapitres par jour. Enfin bon, en même temps, on lit à son rythme. Mais 3 chapitres, c'est tout à fait possible. Après, bon, ça dépend. Là, aujourd'hui, oui, c'est possible. Donc justement, il faut pouvoir profiter. Normalement, il devrait y avoir une moyenne. La moyenne, c'est 1 chapitre par jour. Vraiment, c'est le minimum. Mais les jours où, effectivement, la charge est moins lourde, il n'y a pas d'activité professionnelle, il n'y a pas d'école, il n'y a pas des trucs comme ça, je peux lire plus. Donc, il faut lire plus. Mais la moyenne, c'est ça. C'est vraiment 1. Mais 1, c'est 3 ans. Je vais la lire en 3 ans, quoi. C'est pas possible, en 3 ans et demi. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Donc là, du coup, j'ai un doute, parce que je me dis qu'il serait peut-être bon, du coup, d'avancer le chapitre 25. Et en fait, le repère que j'ai n'est pas le même. Le repère que j'ai n'est pas le même. Bon, on va arrêter de blablater, j'avance le 25. Donc toujours, livre Deutéronome, chapitre 25. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre. Mais en même temps, j'ai beaucoup blablaté après la lecture du 24. Donc je ne sais pas s'il est vraiment... Non, je vais arrêter. Je lirai le 25 dans une autre vidéo. C'est mieux.